Bonjour tout le monde. Alors je profite du remontage de mon Solex 3800 pour vous faire voir comment régler précisément le calage de l'allumage, l'érupteur. Alors je présume que tout le monde connaît la technique du papier à cigarette. C'est une technique bien, qui marche, mais qui n'est pas d'une extrême précision non plus. Alors je vais vous faire voir une autre technique. Alors normalement il y a la technique aussi électronique. Il y a l'appareil électronique, mais on peut s'en passer. Il existe une autre solution, la technique de l'ampoule ou de la lampe de poche. Le seul inconvénient, c'est que c'est une technique qui nécessite le démontage du volant magnétique, pour la bonne raison qu'il faut déconnecter la bobine et le condensateur. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Alors voilà, j'ai déconnecté la bobine haute tension et carrément enlevé le condensateur. Alors maintenant on peut remettre la cloche d'allumage provisoirement. Donc voilà ce qu'on a besoin. Une ampoule reliée à des piles. Bon là j'ai mis un interrupteur mais il sert à rien. Parce que le principe c'est d'avoir un fil. Voilà, donc j'ai un fil relié à un clou. Le principe c'est que dès qu'on connecte les deux fils, voilà, l'ampoule s'allume. Une sorte d'un fil coupé, tout simplement, quoi. Voilà, comme ça. Alors, on va brancher un des fils au cadre, à la masse. Voilà, donc j'ai branché un des fils à la masse, et le deuxième, qui est relié à un clou, et ben, faut faire en sorte qu'il s'allume dès qu'il touche la masse. Voilà, j'ai changé l'ampoule, entre temps mon ampoule a grillé, donc il faut que l'ampoule s'allume dès qu'on touche la masse. Voilà. Éteinte, allumée, éteinte, allumée. Et donc le clou, eh bien, on va devoir le positionner sur le bras du rupteur qu'on voit ici. Voilà. Donc là, je touche le bras du rupteur, l'ampoule est allumée parce que le rupteur est en contact. Donc ce qu'il faut, comme l'étincelle se produit non pas quand le rupteur est en contact, mais quand le rupteur quand les vis platinées s'écartent, qu'elles ne sont plus en contact. Donc il faut faire en sorte donc de faire tourner le volant et de faire en sorte que donc mon ampoule qui est là-haut s'éteigne et non pas s'allume cette fois, car on sert du rupteur comme un interrupteur finalement. Il faut qu'il s'éteigne au moment où les deux repères sont pile poil alignés. Je vais essayer de le faire en filmant. Donc voilà, je suis prêt. Je remets le repère avant. Je mets donc ma pointe de clou sur le bras du rupteur. L'ampoule s'allume, ça veut dire que le rupteur est en contact. Donc il faut qu'il s'éteigne quand les deux repères sont alignés. Et donc là vous pouvez voir que voilà, l'ampoule s'éteint ici. Donc je suis vachement décalé. C'est pas bon du tout. Donc là je vais régler donc la fameuse vis excentrique jusqu'à temps que l'ampoule s'éteigne ici. Voilà. Vous voyez que là je suis pas bon du tout. Et donc il y a un moyen simple de savoir de quel côté tourner l'excentrique. Eh bien c'est simple, si on veut décaler le repère. Attendez, il est où le repère? Il est là. Voilà. Si on veut décaler le repère plus à gauche, eh bien on tourne l'excentrique sur la gauche, du même côté. Alors on y va. On peut le faire avec la cloche. On dévisse ces deux vis. Et voilà, donc l'excentrique est là. Donc moi il faut que je ramène le repère vers la gauche. Donc je vais tourner ça vers la gauche. Alors évidemment c'est mieux de le faire avec la cloche. Et on recommence, on revérifie. Voilà, donc on recommence le repère. Ah, vous voyez, on y est presque. C'est déjà beaucoup mieux. Il y a encore un tout petit décalage. Et oui, l'ampoule s'éteint. Voilà, juste après le repère, alors qu'elle devrait faire avant. Je vais tourner l'excentrique encore un tout petit peu vers la gauche. Et normalement, on devrait être bon. Et voilà, je crois qu'on est parfait là. Allumé. Voilà, il s'éteint juste après le point de rupture. Ça va être difficile d'avoir mieux. Je crois qu'on est bon. Donc il faut penser à resserrer les deux vis. Si vous aviez du mal à voir tout à l'heure,
il faut passer le clou ici, sur ce bras. Ici, mais bon, ici c'est plus facile par rapport aux lumières qu'il y a dans la cloche d'allumage. Donc voilà, ce clou, vous le passez ici, et donc, dès que l'érupteur s'écarte, ça éteint l'ampoule. Donc on resserre les deux vis. Et voilà, pensez à remettre aussi le condensateur, rebrancher le fil de la bobine. Et puis on peut remettre la cloche. Et voilà comment on règle précisément un allumage de Solex, sans papier et sans l'appareil électronique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.